Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais expliquer un petit peu le processus de cicatrisation et comment traiter une cicatrice. Ma longue expérience dans l'accompagnement des patients et patientes m'a révélé que ce qu'on appréhende le plus quand on s'apprête à avoir une chirurgie esthétique, à part le résultat, c'est l'aspect et l'apparence de la cicatrice et l'anesthésie. Concernant les anesthésies, j'aimerais insister et rassurer que ces dernières années, les anesthésies ont connu une grande évolution et que les risques et les inconvénients ont été réduits et que les anesthésies sont devenues plus sûres et plus légères. J'aimerais insister que lors de l'acte opératoire, un médecin anesthésiste réanimateur suivra tout le déroulement de l'intervention et veillera à votre sécurité et santé. Venant à la cicatrice, qui est une rançon inévitable de toute chirurgie, permettez-moi de vous apporter dans cette vidéo quelques conseils et informations qui vous permettront de bien la traiter afin de lui donner l'apparence la plus belle qui soit. Il faudrait savoir que la cicatrice passe par 3 phases de guérison. La première phase, dite phase inflammatoire ou phase de cicatrisation, et qui dure 3 à 4 semaines. Dans cette phase, la cicatrice va être gonflée et rouge. Je vous conseille, lors de cette période, de bien nettoyer, de ne pas laisser les croûtes se former, de bien sécher, ne jamais frotter mais tamponner, de bien désinfecter par la bétadine, d'appliquer des crèmes hydratantes sans masser. Bien hydrater la cicatrice par la couvrir par une crème hydratante riche en éléments de régénération et en acide hyaluronique. Demandez à votre chirurgien, il vous prescrira des noms de pommades. Je vous conseille également un apport en vitamines A, E, C et zinc par voie orale. Si vous avez la possibilité de s'exposer à la lumière bleue, dite la luminothérapie, elle apporte une aide incroyable à la cicatrisation. Et le plus important des conseils, ne pas s'exposer au soleil pendant cette phase et pendant toutes les autres phases. La deuxième phase, dite phase de régénération, phase au cours de laquelle les tissus vont se refermer, les tissus derme, épiderme et autres, ils vont se refermer. Cette phase dure entre 3 à 4 mois. Pendant cette phase, je vous conseille d'hydrater la cicatrice, de masser. 3 massages par jour de 5 minutes sont largement suffisants. Le massage permet d'assouplir la cicatrice, stimule la circulation, la microcirculation sanguine et permet une régénération rapide des tissus. Continuez avec un apport oral de vitamines, ne pas s'exposer au soleil et continuez, si vous avez les moyens, de s'exposer à la luminothérapie qui va aider énormément à obtenir une cicatrice la plus invisible qui soit. Pendant la deuxième phase, dite phase de régénération, la cicatrice va se réduire et s'aplatir. Pour les cicatrices de plastie abdominale, de plastie brachiale ou de lifting des cuisses, il est apprécié des massages de palpé roulé qui va atténuer cet aspect boursouflé. Il est également conseillé des pansements compressifs qui vont atténuer la coloration, réduire cet aspect gonflé, limiter les démangeaisons et surtout, ne pas s'exposer au soleil. La troisième phase, dite phase de maturation, et qui dure entre 12 à 18 mois, lors de laquelle la cicatrice va prendre son aspect final. Lors de cette phase, je vous conseille de continuer à hydrater, de continuer par des prises de vitamines par voie orale et de ne pas s'exposer au soleil. J'aimerais insister que pendant la phase de cicatrisation, il est conseillé d'éviter de fumer, d'arrêter, sinon de réduire, parce que fumer augmente le risque de nécrose et ralentit le processus de cicatrisation. Il est important d'enlever les fils du suture à temps. Si un fil ne tombe pas ou n'est pas enlevé à temps, il peut affecter l'aspect et la coloration de la cicatrice. J'aimerais également rappeler que certaines méthodes de grand-mère sont très appréciées,
comme le miel, le thym et l'huile de rosace. Ce sont 3 éléments qui apportent une nette amélioration à la cicatrice à condition qu'ils soient des produits frais et de bonne qualité. Une cicatrice sur le visage est différente d'une cicatrice sur le ventre, sur le bras, sur les cuisses ou sur un sein. Il faudrait se renseigner auprès de son chirurgien pour bien en prendre soin. Avant de finir, j'aimerais vous apporter une bonne nouvelle. Dans le futur, il n'y aura plus de cicatrices puisque les recherches ont démontré qu'en favorisant la croissance du follicule pileux, la plaie se ferme sans laisser de traces. Dans le futur, on va injecter ces molécules dans la plaie dès le début, dès la première phase, la phase de cicatrisation, qui va permettre à la peau de se refermer sans laisser de traces. Merci d'avoir accordé de l'attention à cette vidéo. Par ailleurs, je vous conseille de prendre toujours conseil auprès de votre chirurgien spécialiste.